Et si je vous disais que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour être formidable, que la seule chose qui vous sépare du succès est la façon dont vous vous percevez, que le monde ne croira en vous que dans la mesure où vous croyez en vous-même. Agissez comme si vous êtes le meilleur. Entrez dans chaque pièce comme si vous y aviez votre place. Parlez avec la confiance de quelqu'un qui a déjà gagné. Entraînez votre esprit à savoir sans aucun doute que personne n'est meilleur que vous. Pas parce que vous pensez être parfait, pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous refusez de laisser le doute vous retenir. Parce que vous savez que le succès n'est pas réservé à quelques-uns, c'est revendiqué par ceux qui décident qu'ils le méritent. Le désir, le point de départ de toute réussite. Chaque grand succès commence par un désir ardent, pas un souhait passager, pas un rêve vague, mais une obsession pour votre objectif. Les personnes qui réussissent dans la vie ne veulent pas seulement le succès, ils doivent l'avoir. Leur désir les alimente à travers chaque obstacle, chaque échec, chaque défi. Prenez un moment pour réfléchir aux grands accomplisseurs de l'histoire, des personnes qui ont changé le monde grâce à leur détermination pure et leur volonté inébranlable. Thomas Edison a échoué plus de 1000 fois avant de réussir à inventer l'ampoule électrique. Souhaitait-il réussir? Non. Il était obsédé par la réalisation de sa vision. Il voyait son succès comme inévitable, peu importe le nombre d'obstacles rencontrés. Alors demandez-vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Pas ce que la société vous dit de vouloir, pas ce qui semble pratique ou sûr, mais ce qui met le feu à votre âme. Quelle vision vous garde éveillé la nuit? Quel objectif poursuivriez-vous, même si vous deviez faire face à l'échec 1000 fois? C'est votre désir ardent. C'est le carburant qui vous poussera en avant lorsque des défis surviendront. Une fois que vous identifiez cet objectif, écrivez-le, mettez-le sur papier, rendez-le tangible. Des études ont montré que noter vos objectifs augmente significativement vos chances de les atteindre. Pourquoi? Parce que cela les transforme d'une idée vague en un objectif concret. Lorsque vous écrivez quelque chose, cela devient réel, cela devient un engagement. Ensuite, visualisez-le dans votre esprit chaque jour. La visualisation est l'un des outils les plus puissants du succès. Les athlètes, les entrepreneurs et les grands performants l'utilisent pour conditionner leur esprit à la victoire. Si vous pouvez vous voir atteindre votre objectif, si vous pouvez le ressentir comme si c'était déjà arrivé, vous créez un élan irrésistible. Votre cerveau commence à travailler pour faire de cette vision une réalité. Mais la visualisation seule ne suffit pas. Vous devez agir comme si atteindre votre objectif était inévitable. Trop de gens rêvent, mais peu agissent. Ils attendent le moment parfait, les bonnes circonstances ou une garantie de succès. Mais la vérité est que le succès appartient à ceux qui bougent, qui prennent des risques, qui s'avancent dans l'inconnu avec une croyance inébranlable. Le succès n'est pas une question de chance, c'est une question d'engagement. Il s'agit de se présenter chaque jour, de faire le travail et de refuser d'abandonner, même quand c'est difficile, même quand vous n'en avez pas envie, même quand le monde vous dit que c'est impossible. Car voici le secret. Au moment où vous décidez que votre succès est non négociable, l'univers commence à s'aligner en votre faveur. Vous attirerez les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes circonstances. Vous développerez la résilience nécessaire pour surmonter les revers. Et surtout, vous deviendrez la personne digne du succès que vous désirez. Alors prenez la décision maintenant. Plus d'excuses, plus d'attentes. Transformez votre désir en obsession. Écrivez-le, voyez-le, ressentez-le, puis prenez des mesures massives. Action, parce que ceux qui réussissent dans la vie ne se contentent pas d'espérer le succès. Ils l'exigent, et ils ne s'arrêtent devant rien jusqu'à ce qu'ils l'obtiennent. Deuxièmement, la foi, croire en soi-même quand personne d'autre ne le fait. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut se réussir. Le succès ne consiste pas seulement à travailler dur. Il s'agit de cultiver une croyance inébranlable en votre succès. Cette croyance est la fondation sur laquelle reposent toutes les grandes réalisations. Lorsque les chances sont contre vous, lorsque le monde vous dit que vous ne pouvez pas le faire, votre foi est la force motrice qui vous pousse à avancer. Sans elle, les obstacles deviennent insurmontables, mais avec elle, même les objectifs les plus impossibles deviennent atteignables. La foi n'est pas qu'une émotion abstraite, c'est un choix. Chaque jour, vous devez vous réveiller et décider de croire en vous malgré les revers, malgré les échecs et malgré les doutes qui tentent de s'immiscer dans votre esprit. Il est facile de croire quand tout va bien, mais la vraie foi se manifeste lorsque les circonstances semblent désespérées. C'est à ce moment-là que vous devez rester ferme et vous rappeler « Je suis capable, je suis digne, je vais réussir ». Les plus grands esprits de l'histoire ont compris ce principe. Henry Ford a révolutionné l'industrie automobile, non pas parce qu'il avait des ressources, mais parce qu'il avait foi en ses idées.
Oprah Winfrey a surmonté le rejet et les difficultés, mais elle a persévéré parce qu'elle refusait de croire à l'échec. Ces individus n'ont pas laissé le monde dicter leurs valeurs. Ils ont plutôt imposé leurs croyances au monde et le monde n'a eu d'autre choix que de suivre. Vous, vois-tu, l'esprit est un outil puissant. Il peut soit te propulser vers le succès, soit te traîner dans l'abîme du doute et de l'échec. Vos pensées façonnent votre réalité. Si vous croyez être destiné à échouer, vous prendrez inconsciemment des décisions qui mènent à l'échec, mais si vous croyez avec chaque fibre de votre être que le succès est inévitable, alors vos actions reflèteront cette certitude et l'univers répondra en conséquence. Ce n'est pas une question d'optimisme aveugle. Il s'agit d'aligner vos pensées, croyances et actions avec vos objectifs. Il s'agit de développer une conviction inébranlable que le succès n'est pas une question de si, mais de quand. Votre esprit doit être conditionné pour s'attendre à réussite. Lorsque vous faites cela, des opportunités apparaîtront là où d'autres voient des obstacles. Des solutions émergeront là où d'autres voient des problèmes. Mais la croyance seule ne suffit pas. Vous devez et agissez. Vous devez prendre des mesures audacieuses dans la direction de votre vision. Vous devez persister même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Le chemin vers le succès est rarement lisse. Il est rempli de défis, d'échecs et de rejets. Mais ceux qui continuent d'avancer armés d'une foi indomptable en eux-mêmes sont ceux qui finissent par atteindre leur destination. Demandez-vous, que feriez-vous si vous saviez sans aucun doute que vous réussiriez? Comment vous comporteriez-vous? Comment parleriez-vous? Comment aborderiez-vous les défis? Agissez comme si vous aviez déjà réussi et bientôt la réalité rattrapera votre croyance. Les gagnants n'attendent pas de validation externe. Ils créent leur propre certitude et forcent le monde à reconnaître leur valeur. La vérité, c'est que personne d'autre ne croira en vous tant que vous ne croyez pas en vous-même. Personne n'investira dans vos rêves si vous hésitez à y investir en premier. Si vous doutez de vous-même, le monde reflètera ce doute vers vous. Mais si vous vous comportez avec confiance, si vous agissez comme si le succès était inévitable, vous attirerez opportunités, alliés et ressources comme un aimant. En fin de compte, le succès est une prophétie auto-réalisatrice. Il n'est pas réservé à ceux qui ont de la chance ou des privilèges. Il appartient à ceux qui osent croire en eux-mêmes, même quand personne d'autre ne le fait. Le monde ne détermine pas votre potentiel, vous le faites. Alors réveillez-vous chaque jour et choisissez de croire. Choisissez d'agir comme si vous étiez déjà un gagnant. Et bientôt, le monde n'aura pas d'autre choix que de suivre. 3. Autosuggestion. Entraînez votre esprit au succès. Les personnes les plus prospères de l'histoire, John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, Henry Ford, ont tous compris une vérité fondamentale. Vos pensées façonnent votre réalité. Chaque invention, chaque percée, chaque empire a d'abord existé comme une simple pensée avant de se matérialiser dans le monde. Ce que vous croyez sur vous-même, vos capacités et votre avenir déterminent les actions que vous prenez et finalement la vie que vous créez. Votre esprit est comme un ordinateur puissant, fonctionnant constamment avec des programmes basés sur les croyances que vous y installez. Si vous le remplissez de doutes, de peurs et de négativité, il fonctionnera en conséquence, vous menant vers l'échec et la négativité. Si vous le remplissez de doutes, de peurs et de négativité, il fonctionnera en conséquence, vous menant vers l'échec et la négativité. Mais si vous programmez consciemment votre esprit pour le succès, si vous choisissez de le nourrir de confiance, d'ambition et de certitude, votre vie se transformera sous vos yeux. Chaque jour, vous devez prendre le contrôle de ce programmation. Le monde qui vous entoure est rempli de distractions, de négativité, de gens qui vous diront que vous ne pouvez pas y arriver, mais vous devez être celui qui décide quelle pensée s'enracine dans votre esprit. Vous devez reprogrammer activement votre cerveau pour le succès. Comment? En prononçant des affirmations puissantes, en vous visualisant, atteignant vos objectifs, en entraînant votre subconscient à s'attendre. Succès. Lorsque vous vous réveillez le matin avant que la journée ne commence, déclarez votre domination sur votre propre vie. Tenez-vous grand, regardez-vous dans le miroir et affirmez « Je suis le meilleur, je suis imparable, je suis destiné à la grandeur ». Au début, votre esprit peut résister. Des années de conditionnement négatif peuvent murmurer « Mais si j'échoue et si je ne suis pas assez bon », ignorez cela. Ces pensées sont des vestiges d'un passé que vous laissez derrière. Continuez à répéter vos affirmations. Continuez à renforcer votre croyance. Parce qu'avec le temps, votre esprit acceptera ces affirmations comme des faits. Et quand votre esprit le croira, vos actions suivront. Vos pensées dictent vos émotions, et vos émotions dirigent vos actions. Si vous croyez que vous êtes inarrêtable, vous vous comporterez avec confiance. Si vous croyez que le succès est inévitable, vous persisterez à travers les obstacles. Si vous croyez que vous êtes destiné à la grandeur, vous attirerez des opportunités que d'autres manquent. Mais la croyance seule ne suffit pas.
Vous devez agir en accord avec cette croyance. Un champion fait ne se contente pas de dire qu'ils sont excellents. Ils s'entraînent, ils pratiquent, ils affinent leurs compétences chaque jour. Un entrepreneur prospère ne pense pas seulement à la richesse, il prend des risques calculés, il innove, il travaille plus dur que ses concurrents. Alors demandez-vous, que ferait la meilleure version de vous aujourd'hui? Comment le vous le plus réussi penserait, agirait et se comporterait? Commencez à vivre de cette manière. Maintenant, pas demain, pas quand les choses semblent correctes, maintenant. La répétition est la clé. Plus vous affirmez, visualisez et agissez en accord avec le succès, plus il devient naturel de y devient. Cela passe d'une pratique à votre identité, et une fois que le succès devient votre identité, rien ne peut vous arrêter. Le monde essaiera de vous façonner, la société tentera de vous imposer des limites, mais rappelez-vous, vous contrôlez vos pensées. Vous contrôlez votre réalité. L'arme la plus puissante que vous avez est votre esprit. Entraînez-le, programmez-le et libérez tout son potentiel. Réveillez-vous chaque jour et déclarez-le. Je suis le meilleur. Je suis inarrêtable. Car une fois que vous le croyez, le monde n'aura pas d'autre choix que de le croire aussi. 4. Connaissances spécialisées. Sachez plus, soyez plus. La connaissance générale ne suffit pas. C'est la connaissance spécialisée qui crée le succès. Le monde ne récompense pas ceux qui savent juste un peu de tout. Il récompense ceux qui deviennent maîtres de leur métier. Les plus grands accomplisseurs, les plus grands innovateurs, les individus les plus riches, ils ont tous une chose en commun. Ils dominent un domaine spécifique d'expertise. Le travail acharné seul ne suffit pas. D'innombrables personnes travaillent dur chaque jour. Pourtant, ils restent coincés dans la médiocrité. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de la profondeur de connaissances nécessaires pour se démarquer. La différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire est la maîtrise. Les meilleurs au monde ne sont pas seulement ceux qui fournissent des efforts, ce sont ceux qui affûtent leurs compétences à un niveau élite. Ils ont un avantage que les autres n'ont pas. Alors, qu'avez-vous besoin de maîtriser? Quelle compétence, connaissance ou expertise vous démarquera? C'est la question qui sépare les gagnants des autres. Si vous voulez être au sommet de votre domaine, vous devez posséder des connaissances que les autres n'ont pas. Vous devez développer une compréhension si profonde et raffinée qu'elle vous rend irremplaçable. Cela nécessite un engagement sans relâche envers l'apprentissage. Vous devez étudier, lire, apprendre des meilleurs, chercher des mentors, disséquer leurs stratégies et appliquer leurs leçons. Lisez des livres qui élargissent votre pensée. Observez les leaders de l'industrie et analysez ce qui fait leur succès. Ne vous contentez pas d'une compréhension superficielle. Allez en profondeur. Apprenez les nuances et maîtrisez les détails. Dans le monde d'aujourd'hui, l'information est partout. Consommer de l'information passivement ne suffit pas. Vous devez passer à l'action. La connaissance sans application est un potentiel gâché. Trop de personnes lisent des livres ou assistent à des séminaires sans jamais mettre en œuvre ce qu'elles apprennent. Le véritable pouvoir de la connaissance spécialisée se manifeste lorsque vous l'appliquez. Testez-le dans le monde réel. Expérimentez, échouez, ajustez, peaufinez. Continuez jusqu'à ce que vos connaissances se transforment en compétences et que votre compétence devienne maîtrise. Et lorsque vous atteignez la maîtrise, votre valeur s'envole. Le monde paie le prix fort pour experts. Les entreprises, les clients et les consommateurs ne recherchent pas des généralistes. Ils cherchent des spécialistes capables de résoudre leurs problèmes mieux que quiconque. Plus vos connaissances sont précieuses, plus des opportunités s'offriront à vous, plus vos compétences sont raffinées, plus vous devenez indispensable. Mais voici le secret. La maîtrise est une cible mouvante. Vous ne pouvez jamais cesser d'apprendre. Au moment où vous pensez avoir réussi, c'est le moment où vous commencez à chuter. Derrière, le monde évolue, les industries changent et de nouvelles connaissances émergent. Si vous voulez rester en avance, vous devez continuer à grandir. Les meilleurs au monde n'arrêtent jamais de s'améliorer. Alors engagez-vous dès maintenant. Décidez de poursuivre la maîtrise. Choisissez un domaine, une compétence, une industrie, peu importe ce qui s'aligne avec vos objectifs. Plongez-vous en profondeur, étudiez sans relâche, absorbez chaque pièce de connaissance que vous trouvez et surtout, appliquez ce que vous apprenez. Que vos actions vous distinguent des autres. Les connaissances générales vous rendent moyen. Les connaissances spécialisées vous rendent puissant. Soyez celui qui sait ce que les autres ne savent pas. Soyez celui qui a maîtrisé ce dans quoi les autres n'ont fait que tâtonner et regardez le monde vous récompenser pour cela. 5. Décision. Le succès appartient à l'aide décisive. Une étude de milliers de personnes qui a échoué dans la vie a trouvé un schéma critique. Le manque de décision était l'une des plus grandes raisons de l'échec. L'incapacité à prendre des décisions, l'hésitation, le doute constant. Ce sont les tueurs silencieux de rêves. Les opportunités s'échappent, non pas parce que les gens sont incapables, mais parce qu'ils hésitent, réfléchissent trop et attendent le bon moment.
L'indécision tue les rêves. C'est le poison qui paralyse l'action et assure la médiocrité. Chaque instant passé à douter, analyser ou attendre le scénario parfait est un moment perdu à jamais. Les personnes les plus réussies dans le monde comprennent cela. Elles prennent des décisions rapidement et avec confiance. Elles se font confiance à leurs instincts et à leur capacité de résoudre les choses en cours de route. Elles n'ont pas besoin d'une approbation ou d'une assurance sans fin. Elles décident, elles agissent et elles s'ajustent si nécessaire. Regardez les plus grands leaders, entrepreneurs et visionnaires de l'histoire. Ils n'ont pas attendu la permission pour poursuivre leurs rêves. Ils ne sont pas restés assis à débattre de chaque issue possible. Ils ont avancé avec rapidité et conviction. Henry Ford a révolutionné l'industrie automobile parce qu'il a pris des décisions audacieuses. Et décision. La différence entre le succès et l'échec se résume souvent à un simple choix. Agirez-vous ou allez-vous reporter? Le monde ne récompense pas ceux qui attendent. Il récompense ceux qui avancent. Les meilleurs dans n'importe quel domaine ne perdent pas de temps à douter d'eux-mêmes. Ils décident, ils s'engagent, et ils les exécutent. Et voici la vérité. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses avant de commencer. Vous avez juste besoin de commencer. La plupart des gens pensent qu'ils ont besoin de plus d'informations, de plus de certitude ou de plus d'expérience avant de pouvoir agir. Mais c'est un mensonge. La clarté vient de l'action, pas d'une analyse sans fin. Plus vous prenez de décisions, plus vos instincts deviennent aigus. Plus vous prenez de risques, mieux vous apprenez à naviguer dans l'incertitude. Les personnes qui réussissent comprennent qu'une mauvaise décision vaut mieux que pas de décision. Pourquoi? Parce que chaque décision mène à l'apprentissage, à l'expérience et à la croissance. Même les erreurs vous font avancer. L'échec n'est pas l'ennemi, l'inaction l'est. Le véritable danger n'est pas de faire le mauvais choix, mais en ne faisant aucun choix du tout. Pensez-y. Combien de fois avez-vous attendu trop longtemps pour prendre une décision et perdu une opportunité? Combien de moments de doute vous ont coûté du progrès? Maintenant, demandez-vous, que se passerait-il si vous décidiez simplement maintenant d'avancer avec une pleine confiance? Jusqu'où iriez-vous? À voir, il est temps de vous faire confiance. Il est temps d'agir comme si vous étiez le meilleur. Parce que les meilleurs ne perdent pas de temps à remettre en question chacun de leurs mouvements. Ils prennent des mesures audacieuses. Ils apprennent et grandissent. Ils n'attendent pas la certitude. Ils la créent. Alors prenez la décision. Arrêtez de trop réfléchir, arrêtez d'hésiter. Quel que soit le rêve, l'objectif ou la vision que vous ayez, engagez-vous. Avancez avec confiance. Le monde appartient à ceux qui décident, à ceux qui s'engagent et à ceux qui exécutent. Soyez cette personne et regardez votre vie se transformer. 6. Persévérance. Refusez d'abandonner. Aucun grand succès ne vient sans obstacle. Le chemin vers la réussite n'est jamais fluide. Il est rempli d'échecs, de revers et de défis conçus pour tester votre volonté. Chaque grand gagnant de l'histoire, Henry Ford, Thomas Edison, a fait face à des obstacles qui auraient brisé une personne ordinaire, mais ils ne se sont jamais arrêtés. Ils ont refusé de se rendre à l'échec, et c'est ce qui les a distingués. L'échec n'est pas la fin. C'est une leçon, un tremplin, une partie nécessaire de succès. Edison a échoué plus de 10 000 fois avant de perfectionner l'ampoule. Henry Ford a fait faillite plusieurs fois avant de révolutionner l'industrie automobile. On a dit à Walt Disney qu'il manquait d'imagination, pourtant aucun d'eux n'a laissé l'échec les définir. Ils comprenaient une vérité fondamentale. Tant que vous continuez à avancer, vous ne ratez jamais vraiment. L'un des plus grands exemples de résilience vient des années 1930 pendant la Grande Dépression. Des millions de personnes ont tout perdu, emploi, maison, entreprise. C'était une période de souffrance immense, mais à l'intérieur de cette crise se trouvait une opportunité. Ceux qui ont refusé d'abandonner, qui se sont adaptés, qui ont avancé malgré les difficultés, sont devenus la prochaine vague de millionnaires. La Grande Dépression n'a pas seulement détruit des fortunes, elle créé ceux qui ont continué, ceux qui ont refusé d'abandonner, se sont positionnés pour réussir lorsque l'économie a rebondi. Ils ont compris que l'adversité est temporaire, mais qu'abandonner est permanent. La leçon est claire. Le succès appartient à ceux qui persévèrent. Quand la vie vous met à terre, vous avez deux choix. Rester à terre ou vous relever plus fort. Le monde ne récompense pas ceux qui abandonnent. Cela récompense ceux qui persistent. L'état d'esprit le plus puissant que vous pouvez adopter est d'agir comme si vous ne pouviez pas perdre. Lorsque vous éliminez l'abandon comme option, vous vous forcez à trouver des solutions. Vous surmontez la douleur, les échecs et le doute jusqu'à ce que la victoire soit le seul résultat possible. Regardez n'importe quelle histoire de succès autodidacte et vous verrez le même schéma. Résilience, persistance et une croyance inébranlable en soi-même.
La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui n'y parviennent pas n'est ni le talent, ni l'intelligence, ni la chance. C'est la capacité de continuer quand les autres s'arrêtent. C'est la capacité de voir l'échec comme un tremplin plutôt qu'un obstacle. Demandez-vous, combien de fois avez-vous arrêté juste avant le succès parce que les choses sont devenues trop difficiles? Combien de rêves avez-vous abandonnés parce que les obstacles semblaient trop grands? Maintenant, imaginez si vous aviez continué. Imaginez où vous seriez si vous aviez refusé d'abandonner. Vous devez entraîner votre esprit à voir les obstacles comme des défis, pas des barrières. La lutte est ce qui vous façonne. La douleur est ce qui vous renforce. Chaque fois que vous surmontez un échec, vous devenez plus fort, plus intelligent et mieux préparé pour le succès qui vous attend. Il y aura des moments où vous aurez envie d'abandonner, où le doute s'installe, où vous vous demandez si cela en vaut la peine. Dans ces moments-là, rappelle-toi que si tu refuses d'abandonner, tu n'échoues jamais vraiment. Le seul vrai échec, c'est d'arrêter avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Tout le reste fait simplement partie du voyage. Le succès est réservé à ceux qui persistent. Les gagnants du monde ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué, mais ceux qui n'ont jamais laissé l'échec les arrêter. Alors prenez la décision maintenant. Peu importe ce qui se passe, peu importe la difficulté, engagez-vous à avancer. Agissez comme si vous ne pouviez pas perdre, car quand abandonner n'est pas une option, le succès devient inévitable. 7. Groupe de réflexion. Ceux qui vous entourent comptent. Un des secrets les plus puissants du succès est le suivant. Les personnes dont vous vous entourez détermineront jusqu'où vous irez. Personne ne réussit seul. Les plus grands réussisseurs de l'histoire n'ont pas atteint leur niveau de grandeur en isolation. Ils ont construit des réseaux solides, des alliances puissantes et se sont entourés de personnes qui ont alimenté leur ambition. Les individus les plus réussis comprennent l'importance de l'association. Ils créent des groupes de réflexion, des équipes de personnes partageant les mêmes idées qui les défient, les soutiennent et les poussent au niveau supérieur. Ces groupes ne sont pas seulement des cercles sociaux, ce sont des incubateurs de succès où les idées sont affinées, les stratégies sont développées et les mentalités sont renforcées. Quand vous vous entourez de gagnants, vous commencez à penser, à agir et à fonctionner à un niveau supérieur. Réfléchissez-y. Avez-vous déjà remarqué comment les personnes autour de vous influencent votre état d'esprit, vos habitudes et vos ambitions? Si vous passez du temps avec des personnes qui se plaignent, trouvent des excuses et acceptent la médiocrité, vous adopterez inconsciemment leur état d'esprit. Mais si vous vous entourez de personnes qui pensent grand, attendent l'excellence et s'efforcent constamment d'obtenir plus, vous vous élèverez naturellement à leur niveau. Regardez les personnalités les plus réussies de l'histoire. Henry Ford avait Thomas Edison et d'autres innovateurs dans son cercle. Malgré leur rivalité, ils se défiaient mutuellement de penser plus grand et d'innover davantage. Le succès ne repose pas uniquement sur l'effort individuel. Il s'agit de tirer parti du pouvoir de l'association. La vérité est que votre environnement façonne votre réalité. Si vous vous entourez de personnes complaisantes, vos ambitions se réduiront pour s'adapter à cet environnement. Mais si vous vous alignez avec ceux qui s'efforcent constamment vers la grandeur, vous serez entraîné à leur niveau. Leur énergie, mentalité et détermination vous pousseront au-delà de vos limites perçues. Alors, comment construire un réseau puissant? Comment créer votre propre groupe de réflexion? D'abord, recherchez des personnes qui vous inspirent. Trouvez des gens qui ont déjà atteint ce que vous visez. Apprenez d'eux. Étudiez leurs habitudes. Et si possible, entrez en contact avec eux. Si vous ne pouvez pas les rencontrer en personne, imprégnez-vous de leur sagesse à travers des livres, des podcasts ou du contenu en ligne. Deuxièmement, éliminez les influences négatives. Vous n'avez pas besoin d'éliminer complètement des personnes de votre vie, mais vous devez protéger votre esprit de l'énergie toxique. Éloignez-vous de ceux qui drainent votre motivation, qui remplissent votre tête de doute ou qui encouragent une pensée limitée. Troisièmement, apportez de la valeur à ceux qui vous entourent. Les grandes relations reposent sur un bénéfice mutuel. Si vous souhaitez vous connecter à des personnes puissantes et réussies, demandez-vous, qu'est-ce que je peux apporter? Offrez des idées, du soutien et de l'encouragement. Devenez quelqu'un qui élève les autres et vous attirerez naturellement des personnes de haut calibre dans votre vie. Enfin, imposez-vous un niveau d'exigence plus élevé. Si vous souhaitez être en présence de grands esprits, vous devez opérer à leur niveau, Attendez l'excellence de vous-même. Engagez-vous à grandir. Ne vous contentez jamais de la moyenne. Le succès ne dépend pas seulement du talent ou du travail acharné, mais de se placer dans un environnement qui nourrit la grandeur. Si vous vous entourez de penseurs limités, vos rêves rétréciront, mais si vous vous entourez de géants, votre vision s'élargira au-delà des limites. Souvenez-vous de ceci, les personnes autour de vous soit vous poussent en avant, ou vous l'airent en arrière. Choisissez judicieusement, entourez-vous de ceux qui vous rendent meilleurs et voyez jusqu'où vous irez.
8. L'esprit subconscient. Contrôlez-le ou il vous contrôle. Votre esprit subconscient est comme un jardin. Tout ce que vous y plantez poussera. Si vous plantez des graines de doute, de peur et d'échec, elles prendront racine et prospéreront. Mais si vous plantez des graines de confiance, de croyance et de succès, votre vie se transformera de manière que vous n'avez jamais imaginée. Les pensées que vous nourrissez constamment deviennent le fondement de votre réalité. La plupart des gens traversent la vie sans être conscients du pouvoir de leur subconscient. Ils laissent les pensées négatives, les peurs et le doute de soi dominer leur espace mental. Ils se concentrent sur les problèmes au lieu des solutions, sur les échecs au lieu des opportunités. Et tout comme les mauvaises herbes envahissent un jardin, ces pensées négatives étouffent toute chance de succès. Mais ceux qui comprennent le pouvoir de l'esprit subconscient prennent le contrôle de leurs pensées. Ils plantent intentionnellement des croyances puissantes et positives qui mènent à un élan irrésistible. Chaque jour, vous devez faire un effort conscient pour nourrir votre esprit de positivité. Ce n'est pas juste un exercice pour se sentir bien, c'est une nécessité. Votre esprit est constamment influencé par le monde qui vous entoure. Les nouvelles, les médias sociaux et même les personnes avec qui vous interagissez peuvent semer des graines de peur, de doute et de limitation. Vous ne prenez pas le contrôle de ce qui entre dans votre esprit, la négativité prendra le dessus par défaut. Alors que pouvez-vous faire? Vous devez devenir le gardien de votre esprit. Lisez des livres inspirants qui élargissent votre réflexion. Écoutez des discours motivants qui enflamment votre passion. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous défient. Éliminez la négativité, rejetez le doute de soi et plongez-vous dans un environnement qui renforce votre croyance en le succès. Les personnes qui réussissent comprennent ce principe. Ils ne laissent pas les pensées négatives dicter leurs actions. Ils ne s'attardent pas sur les échecs ou les erreurs passées. Au lieu de cela, ils programment leur esprit avec des pensées de victoire, de résilience et de confiance. Ils visualisent leur succès avant qu'il n'arrive. Ils agissent comme si le succès était garanti parce qu'ils savent que lorsque l'esprit subconscient le croit, la réalité s'ajustera pour correspondre à cela. Les croyances. Votre subconscient ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Si vous vous répétez sans cesse que vous êtes un gagnant, que vous êtes inarrêtable, que le succès est inévitable, votre esprit acceptera ces affirmations comme vérité. Et une fois que votre subconscient y croit, vos actions, habitudes et décisions s'aligneront sur cette croyance. Vous marcherez, parlerez et penserez comme un gagnant. Vous attirerez des opportunités que les autres manquent. Vous transformerez les obstacles en tremplins. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Les athlètes utilisent cette technique pour gagner des championnats. Les entrepreneurs l'utilisent pour bâtir des empires. Les leaders l'utilisent pour inspirer des nations. Ils comprennent que la bataille se gagne dans l'esprit avant de se gagner dans la réalité. J'ai d'en penser à ceci. Si vous saviez sans aucun doute que vous réussiriez, comment agiriez-vous? Hésiteriez-vous? Douteriez-vous de vous-même? Ou avanceriez-vous avec une confiance inébranlable? La réponse est claire. Quand vous croyez vraiment en votre succès, vous opérez à un niveau supérieur. Vous prenez des décisions plus audacieuses, vous prenez des risques plus intelligents, vous restez persévérant, même face aux défis. Votre avenir est façonné par les pensées que vous semez aujourd'hui. Permettrez-vous au doute et à la peur de grandir, ou prendrez-vous le contrôle et planterez-vous les graines de la confiance, de la détermination et du succès? Le choix vous appartient. À partir de maintenant, décidez d'être intentionnel avec vos pensées, parlez de succès comme s'il était déjà là, agissez comme si vos rêves étaient déjà vôtres. Entraînez votre subconscient à s'attendre à la grandeur et observez votre réalité se transformer pour correspondre à votre croyance. 9. Le pouvoir de l'action décisive. Dans les années 1930, le monde était en plein bouleversement. La Grande Dépression avait dévasté les économies, anéanti les entreprises et laissé des millions de personnes en lutte pour survivre. La peur et l'incertitude tenaillaient le monde et la plupart des gens hésitaient, craignant d'agir. Mais l'histoire montre une vérité claire. Ceux qui ont agi de manière décisive, que ce soit dans les affaires, l'innovation ou l'investissement, ont réussi. En temps de crise, les gens ont tendance à se figer. Ils attendent, ils hésitent, ils espèrent de meilleures conditions avant d'agir. Mais ceux qui ont attendu dans les années 1930, ceux qui ont laissé la peur les contrôler, se s'entretuisent avec rien. Ils ont laissé passer des opportunités trop effrayées pour prendre les risques nécessaires pour changer leurs circonstances. Pendant ce temps, quelques-uns, les audacieux, les intrépides, les acteurs, voyaient la crise comme une opportunité. Ils ont agi avec confiance. Ils ont pris les risques et ils ont fini par bâtir des fortunes, tandis que d'autres restaient paralysés par la peur. Regardez les industriels, les entrepreneurs, les investisseurs de cette époque. Alors que les masses hésitaient, des visionnaires comme Henry Ford, John D. Rockefeller et Andrew Carnegie continuaient d'aller de l'avant.
Ils comprenaient une loi fondamentale du succès. La fortune sourit aux audacieux. Ceux qui ont attendu le moment parfait ont été laissés pour compte, tandis que ceux qui ont saisi les opportunités, malgré l'incertitude, sont devenus grands. Le même principe s'applique aujourd'hui. Le succès n'est pas pour ceux qui hésitent, il est pour ceux qui prennent des décisions audacieuses, qui agissent de manière massive et qui refusent de laisser la peur dicter leurs décisions. Le monde ne récompense pas l'inaction. Il récompense ceux qui avancent avec confiance. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie qu'attendre n'est pas une option. Si vous voulez créer le succès, vous devez agir comme si le succès vous appartenait déjà. Vous devez avancer avec certitude. Vous devez prendre des décisions rapidement, vous ajuster si nécessaire et ne jamais laisser l'hésitation vous paralyser. La plupart des gens échouent non pas parce qu'ils manquent de capacité, mais parce qu'ils manquent de courage pour agir. Ils suranalysent, ils doutent d'eux-mêmes et ce faisant, ils ratent leur moment. Mais les gagnants comprennent qu'aucune opportunité n'est jamais parfaite. Il y aura toujours un risque, il y aura toujours inconnu, mais le succès appartient à ceux qui avancent malgré l'incertitude. Regardez les plus grands entrepreneurs, athlètes et dirigeants d'aujourd'hui. Ils n'hésitent pas. Ils prennent des décisions audacieuses, ils investissent en eux-mêmes, ils se fient à leur instinct et à cause de cela, ils créent des opportunités là où d'autres font des obstacles. Ils agissent avec la confiance que le succès est inévitable et leurs actions reflètent cette croyance. Alors demandez-vous, attendez-vous le bon moment? Laissez-vous la peur vous retenir ou êtes-vous prêt à vous lancer à prendre des risques et à revendiquer ce qui vous appartient? Si vous voulez gagner, vous devez faire de l'action décisive une habitude. Arrêtez d'attendre, arrêtez d'hésiter. Entraînez-vous à avancer même quand le chemin n'est pas clair. Le succès est un état d'esprit et cet état d'esprit se construit à travers agir. Agissez comme si vous ne pouviez pas échouer. Avancez comme si le succès était déjà garanti, car en agissant ainsi, vos actions commenceront à s'aligner avec cette croyance. Le monde s'incline devant ceux qui refusent de attendre. Soyez l'un d'eux. Prenez des mesures audacieuses. Faites des mouvements sans peur. Et regardez les portes de l'opportunité s'ouvrir grand devant vous. 10. La peur est le plus grand ennemi du succès. Elle paralyse, elle détruit la confiance et elle maintient les gens piégés dans la médiocrité. Et en temps de crise, comme la Grande Dépression, la peur a détruit plus de rêves que l'échec n'aurait jamais pu. Ce n'était pas seulement l'effondrement économique qui a ruiné des vies, c'était la peur qui empêchait les gens d'agir, de s'adapter, d'avancer quand c'était le plus important. La peur est un instinct naturel, elle est câblée dans nos esprits pour nous protéger du danger, mais dans le monde moderne, la peur ne concerne plus seulement la survie. Elle est devenue une barrière mentale qui empêche les gens d'atteindre le succès. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur du rejet. Ces peurs ne sont pas de véritables dangers. Pourtant, elles ont le pouvoir de détruire les ambitions, d'écraser la confiance et d'empêcher les gens de réaliser leur potentiel. Mais ceux qui réussissent, ceux qui s'élèvent au-dessus de l'adversité, apprennent à transformer la peur en puissance. Ils ne laissent pas la peur les arrêter. Au lieu de cela, ils l'utilisent. Ils reconnaissent la peur comme un indicateur qu'ils sortent de leur zone de confort, qu'ils s'apprêtent à faire quelque chose de significatif, quelque chose qui a le pouvoir de changer leur vie. Au lieu de se retirer, ils utilisent la peur comme un signal pour passer à l'action. Pensez à ce sujet. Chaque grande réussite est remplie de moments de peur. Des entrepreneurs risquant tout pour lancer une entreprise, des athlètes entrant sur le terrain devant des milliers de personnes, des leaders prenant des décisions qui pourraient façonner l'histoire. Ils ressentent tous peur, mais ils agissent quand même. Ils comprennent que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré cela. Alors demandez-vous, de quoi avez-vous peur? L'échec, le jugement, le rejet? Bien, ça signifie que vous êtes sur la bonne voie. Les choses qui vous effrayent le plus sont généralement celles qui ont le pouvoir de changer votre vie. La peur est un signe que vous entrez dans quelque chose de plus grand que vous, et c'est exactement là où vous devez être. La plus grande erreur que les gens font est de croire qu'ils doivent éliminer la peur avant de pouvoir agir. Ils attendent de se sentir prêts, de se sentir confiants, mais ce moment n'arrive jamais. La confiance se construit par l'action. La seule façon de faire taire la peur est de faire ce que vous redoutez. Une fois que vous faites le premier pas, la peur perd son emprise. Plus vous avancez, plus elle s'affaiblit. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent est simple. Les gens qui réussissent font ce qu'ils craignent. Ils ne laissent pas l'hésitation les arrêter. Ils comprennent que l'inconfort fait partie du processus, que la croissance nécessite du risque. Chaque fois qu'ils ressentent de la peur, ils se rappellent que la peur est un menteur. Elle crée des illusions de l'échec, mais le seul véritable échec est d'y céder.
L'histoire le prouve encore et encore. Pendant la Grande Dépression, beaucoup de gens ont abandonné, laissant la peur dicter leurs choix, mais ceux qui ont pris des risques, qui ont investi, qui se sont adaptés, ce sont eux qui ont bâti des fortunes. La peur a fait battre en retraite la majorité, mais les audacieux ont avancé et le monde les en a récompensés. La même règle s'applique aujourd'hui. Le monde appartient à ceux qui agissent malgré leur peur. Ceux qui refusent de laisser la peur les contrôler sont ceux qui atteignent la grandeur. Ils acceptent l'incertitude. Ils avancent même lorsque le résultat n'est pas garanti. Et à cause de cela, ils gagnent. Alors que ferez-vous? Laissez-vous la peur définir votre vie ou l'utiliserez-vous comme carburant? Le choix vous appartient. Ressentez la peur, mais agissez quand même, car de l'autre côté de la peur se trouve tout ce que vous avez toujours voulu, et seuls ceux qui persévèrent pourront un jour le voir. Le monde ne croira jamais en vous si vous ne croyez pas d'abord en vous-même. Agissez comme si vous étiez le meilleur. Marchez, parlez, travaillez comme tel, et bientôt, le monde n'aura d'autre choix que de vous voir ainsi. Le succès ne dépend pas de la chance, mais de la détermination. Et aujourd'hui, je vous mets au défi de décider. Allez-vous réfléchir et devenir riche ou allez-vous attendre que le succès vienne à vous? Le choix vous appartient. Maintenant, agissez comme si vous étiez le meilleur et allez réclamer votre succès.